L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette « Rencontre entre le chef de l'État et les députés, dynamique consensuelle pour la relecture du code électoral. Patrice Talon réitère son départ à la fin de son mandat en 2026. » Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a reçu ce lundi les députés membres des 3 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Selon les députés du groupe parlementaire Les Démocrates, composé des députés opposants au régime, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a parlé de la relecture du code électoral conformément à la dernière décision de la Cour constitutionnelle. Avec le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, UP Le Renouveau, le président Patrice Talon a abordé le même sujet de la relecture du code électoral. En dehors des députés du groupe parlementaire Les Démocrates et ceux du groupe parlementaire UP Le Renouveau, le président Patrice Talon a reçu les députés du groupe parlementaire Bloc républicain. Selon le député Abdoulaye Gounou, il faut dédramatiser les choses. Vous savez, le chef de l'État a l'habitude des concertations qu'il a eu à faire aujourd'hui. Ce qu'il a eu à faire aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Retrouvez la suite du compte rendu du journal à la page 3 de sa livraison de ce mardi. Police républicaine à la une de Fraternité de ce matin. La liste des 315 officiers et sous-officiers mis à la retraite anticipée est à retrouver aux pages 4 et 5. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin manchette concertation de Patrice Talon avec la classe politique en vue de la relecture des lois électorales. Les prémices du scrutin apaisé en 2026. Habib Wurukubu, député du parti politique Les Démocrates, je cite, nous sommes disposés à participer à la correction. Fin de citation. Richard Alossoron, UP Le Renouveau, je cite, nous sommes favorables à toutes les propositions. Fin de citation. Retrouvez des précisions à la page 11. Matérie, la divagation des animaux domestiques interdite, nous apprend la une de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette, élection exclusive sous la rupture, le mea culpa de Patrice Talon aux démocrates. Le parti de l'ancien président Thomas Boniaï donne son accord pour la révision du code électoral. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, assurance automobile au Bénin, quid de nouvelles dispositions, s'interroge le Canard. Retrouvez l'article en phase avec le titre à la page 3. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, rencontre Patrice Talon, groupe parlementaire Les Démocrates hier à la présidence de la République. Patrice Talon, le d'humeur pour le talon rêvé de l'opposition. Il a même donné son numéro de téléphone personnel à tous les députés, nous apprend le confrère de Le Béninois libéré. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, séance de prière dans son église à Tchaourou. Les prédictions de Yahi sur Talon après 2026 sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre ce matin
En conformité avec l'actualité liée au monde du football international, drame en Côte d'Ivoire, estime le Canard. L'éléphant sort sur civière, les quatre pattes broyées. Le Canard illustre son titre avec la photo du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette: télécommunications au Bénin, MTN prêt pour le lancement de la 5G. Développement durable, la politique industrielle au service des ODD, les objectifs de développement durable. Dabarou ce matin à sa une. Modification du code électoral, Patrice Talon à la recherche du consensus, les démocrates favorables. Le journal nous apprend que le chef de l'État, Patrice Talon, a rencontré le lundi 22 janvier 2024 au palais de la Marina les députés du parti politique Les Démocrates, du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Au cœur des préoccupations, la modification du code électoral pour des élections générales de 2026 apaisées. À travers ces consultations politiques, le président Patrice Talon s'inscrit dans une démarche de consensus. Au terme des échanges, le parti de l'opposition, les démocrates, a marqué son accord pour la modification du code électoral dans l'intérêt général de la nation. Toujours à la une de Dabarou de ce matin, accueilli en héros à son retour au Bénin, Richard Boni Ouourou témoigne sa reconnaissance aux populations. Dynamisme info ce matin manchette, type d'élu pour parrainer en 2026. Patrice Talon tente de se renseigner sur la position des députés des démocrates. Les émissaires LD promettent y répondre après concertation. Des précisions à la page 3. Suscitation de la candidature de Olivier Bocor. Des actes de récidive malgré la position tranchée du président de la République. L'article à retrouver à la page 5. Recensement des prêtres de Fa, une occasion pour extirper des rangs, les brebis galeuses, estime Dynamisme Info. Le révélateur du jour ce matin à sa une 2026, Patrice Talon confirme son départ. C'est ce que retient le confrère des concertations qui a eu lieu hier au palais de la Marina. Libération ce matin en manchette, large consultation politique après la décision de la Cour constitutionnelle. Le consensus acquis autour de la relecture du code électoral fait observer le confrère. Démarrage imminent des travaux de construction d'infrastructures sur les 80 hectares entre Togben et Adunko. Les personnes affectées dédommagées, sommées de libérer les lieux. Un ultimatum de 15 jours du 23 janvier au 6 février dernier. Les détails dans les colonnes de la parution du matin du journal. Opération zéro cybercriminel au Bénin. Un redoutable gaiman accueilli à Paou hier. Pas de quiétude pour les escrocs, fait observer le Canard en illustrant son titre avec le logo de l'Office central de répression de la cybercriminalité. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette: concertation entre le chef de l'État et les différents groupes parlementaires de la 9e législature. Patrice Talon rassure l'opposition de son départ en 2026. Décryptage info à présent. Valeur mobilière dans l'UEMOA. La conservation des titres du DC-DR estimé à 19 milliards 140 millions de francs CFA en 2023. Que comprendre de ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. La guérite pour finir, rencontre avec les groupes parlementaires à la présidence de la République. Patrice Talon rassure de son départ en 2026. Pas de révision de la Constitution. Création du mouvement jeunesse de la mouvance présidentielle. Herman Dimitri Adanko tacle les initiateurs. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.